Et à la une cette semaine, Emmanuel Berne, directeur des études chez Even. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors vous venez me parler de votre 8e édition d'une étude qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Born Social, qui s'intéresse au comportement des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Parce que oui, spoiling alert, il y a des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Et alors dans cette étude, j'ai été très très surprise qu'on avait parlé de l'étude l'année dernière et on n'avait pas du tout les mêmes résultats. Là, il y a quand même une baisse du taux d'équipement des moins de 13 ans, corrélée à une baisse du temps passé sur le smartphone. Et en face, on peut mettre une augmentation de la connaissance des applications de temps passé. Les baisses sont assez significatives pour qu'on en parle et qu'on passe un peu de temps dessus. Emmanuel, est-ce qu'il y a une prise de conscience, ça y est, au bout de 8 ans, que oui, les téléphones chez les moins de 13 ans, ça peut poser un certain nombre de problèmes? Tout le monde le dit, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Et pourtant, depuis 8 ans, on fait le constat qu'ils sont majoritairement dessus. Il y a 8 ans, ils n'étaient pas encore 50% dessus, mais ça a progressé au fil du temps. Et l'année dernière, on est arrivé à un taux stratosphérique de 87%. Aujourd'hui, on a descendu de 15 points de vue. Bref, on arrive à 71%. Ça reste quand même majoritaire. Ouais, ça, c'est la première chose à rappeler quand même. La grande majorité des enfants restent sur les réseaux sociaux. La nouveauté cette année, effectivement, c'est qu'on constate une baisse, et c'est la première fois qu'on constate cette baisse. Alors comment expliquer cette baisse ? Je veux dire, ça fait depuis 8 ans que tout le monde est d'accord pour dire vous n'y allez pas, ça peut être dangereux. Il y a des faits divers dramatiques qui sont corrélés aux réseaux sociaux. Le gouvernement, les institutions, tout le monde dit faites attention, vous n'avez pas forcément l'âge d'aller sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas forcément besoin d'un smartphone. Aujourd'hui, peut-être qu'enfin, on voit les fruits de cet environnement qui incite plutôt à prendre un peu de recul par rapport aux réseaux sociaux et au digital avec les enfants. En revanche, l'éducation nationale, c'est un peu paradoxal, mais pousse aussi à l'utilisation du digital. Dans les applis les plus citées et les plus utilisées par les enfants que vous avez interrogés, on retrouve Pronote. Donc là aussi, il y a peut-être une injonction contradictoire, quoi. Totalement. Je pense que c'est très compliqué. À la fois, on incite les enfants à ne pas aller sur les écrans parce qu'ils y passent trop de temps, parce qu'il peut y avoir des problèmes de harcèlement, etc. Et d'un autre côté, effectivement, comme vous le dites très bien, on sait qu'il faut y aller parce qu'on va avoir son emploi du temps, parce qu'on va avoir ses notes, parce qu'on va accéder. Il y a une anecdote que je pense est assez significative. Quand un professeur de maths ou d'histoire géo envoie une vidéo YouTube à regarder pour approfondir un cours. Vous savez ce qui se passe ? En fait, donc l'enfant est obligé d'avoir son téléphone pour accéder à YouTube, regarder la vidéo. Et avant d'accéder à son contenu pédagogique, qu'est-ce qu'il a ? Il a une publicité pour les jeux vidéo. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme Pinocchio qui, sur le chemin de l'école, va se faire récupérer par, je ne sais plus, un chat pour aller dans la fête foraine. C'est exactement ça qui se passe. Et ça symbolise bien, je pense, ce contexte dans lequel on est, ces réseaux et ces plateformes qui sont à la fois facteurs de mieux en termes pédagogiques, d'amélioration, et en même temps, une ouverture sur le divertissement et plein d'autres choses. Mais c'est intéressant, vous mentionnez les jeux vidéo, et ça fait partie des applis les plus utilisées par les moins de 13 ans. C'est-à-dire ils utilisent quand même beaucoup leur téléphone pour jouer en ligne. Aussi, oui. D'ailleurs, on leur a posé la question de savoir si vous voulez discuter avec vos amis, qu'est-ce que vous allez utiliser le plus spontanément. Et la première des réponses qu'ils nous donnent, c'est les applications de messagerie. Donc WhatsApp, d'ailleurs, qui cette année, c'est une nouveauté, a dépassé Snapchat dans les messageries. Même si Snapchat, c'est plus que WhatsApp. Enfin, bon, on peut discuter là-dessus. Et la deuxième réponse qui donne le plus fréquemment, c'est les plateformes de jeux vidéo en ligne. Là, on parle de Roblox, on parle de Fortnite, on parle d'Apex, on parle de tous ces jeux vidéo sur lesquels ils vont se socialiser. Il y a beaucoup de garçons, mais il y a aussi des filles. Et c'est une occasion de discuter, de s'amuser avec ses copains. Alors, vous avez demandé aux enfants ce qu'ils pensaient des réseaux sociaux. Alors, c'est assez drôle, mais c'est Facebook, c'est vieux pour faire schématique. Twitter, c'est méchant. Donc, en fait, quels sont les réseaux sociaux qu'ils trouvent grâce à leurs yeux aujourd'hui ? À vrai dire, l'image est assez négative. Ouais, parce que même sur un TikTok, ils vont se rendre compte un peu de la vacuité du contenu qu'ils vont consommer là-dessus et que ça va les absorber, que ça va absorber beaucoup de temps de leur usage. Donc il y a ça. Snap, ils aiment bien parce qu'il y a le côté jeu ludique. Si Snapchat est aussi fort chez les enfants, c'est parce qu'il y a tous ces filtres et finalement on va s'amuser, on va rigoler entre amis. En ce moment, il y a une application, alors c'est un signal faible, il y a une application qui semble émerger et progresser chez les plus jeunes.
qui, je le rappelle, n'ont pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux. C'est une application qui s'appelle BeReal. Et c'est français en plus, il me C'est semble. français, tout à fait. Qui a eu qui était, on va dire, qui a connu un moment de focus en 2021 en France. Après, a énormément été, rencontré beaucoup de succès aux États-Unis. Et là, on se rend compte que chez les petits, BeReal fonctionne. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu un jeu. À un moment donné, paf, on va recevoir une notification, il faut faire un BeReal. Et ça correspond à leur usage authentique, finalement, qu'ils recherchent dans les réseaux sociaux. Quelle est leur relation aux marques et à la publicité sur les réseaux sociaux ? Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a changé, qui a beaucoup évolué au fil des 3 dernières années, on va dire. Ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de pubs. Et voilà, le taux, je crois, c'est 56% des enfants trouvent qu'il y a trop de publicité sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est à corréler avec effectivement l'augmentation du nombre de publicités, notamment sur TikTok. Et est-ce que c'est ça qui peut aussi expliquer la baisse du coup ? Non, je pense pas. Là, je pense pas qu'il y ait un lien direct. La publicité, c'est un mal nécessaire finalement pour accéder à leur contenu. Et puis, ils ont vraiment envie d'aller voir leur contenu. Donc, en fait, ils l'acceptent. Et je pense pas que ça a une implication directe. Vous avez réalisé un focus sur l'IA. Ouais. Et Snapchat notamment utilise l'IA, donc c'est intéressant. Mais parce qu'on a quand même l'impression que c'est assez loin d'eux, l'IA. Pour l'instant. C'est ce qu'on peut penser. Et quand on regarde vraiment ce qu'il y a dans les applications qui sont utilisées par les plus jeunes, on se rend compte que c'est peut-être eux qui ont l'accès le plus direct et facilité à l'intelligence artificielle, notamment via Snapchat, avec leur chat qui utilise une IA générative et qui est accessible donc dans leur messagerie directement. Quels adultes ont aujourd'hui accès à ChatGPT sur leur téléphone portable directement ? En fait, il y en a probablement moins que des enfants via Snapchat. Mais ils en ont conscience de ça ou pas ? Non. Après, voilà, ils l'ont tous testé, ceux qui ont Snapchat. Voilà, une bonne partie d'entre eux l'ont testé. Ils ont tout à fait conscience que c'est un robot. Et ils l'ont tous testé pour une seule chose, c'est pour voir s'ils pouvaient générer des devoirs automatiquement. C'est ça qu'ils ont fait. Les petits malins. Ouais, il y en a un qui m'a dit qu'il avait généré son poème à rédiger via Snapchat et il a eu une bonne note. Donc, quoi globalement, on a assez peu parlé de TikTok, mais ça reste quand même le réseau social le plus utilisé par les enfants de moins de 13 ans ou pas ? Alors, la plateforme numéro 1 qui, elle, ne baisse pas du tout, c'est YouTube. Il ne faut pas oublier YouTube, qui est vraiment la plateforme qui les suit depuis l'enfance et qui va les suivre probablement pendant toute leur adolescence aussi. Et sinon, TikTok... C'est vrai, mais alors, dans ma tête, pardon, mais YouTube, j'ai du mal à l'assimiler à un réseau social. Non, on leur pose la question de toutes les applications et c'est comme ça qu'on fait le filtre sur les applications sociales. Mais on essaie d'étudier quelle est la consommation finalement des contenus sur les téléphones portables des enfants. Et sur TikTok du coup ? Et sur TikTok, c'est vrai que c'est la première année où peut-être il y a moins d'enthousiasme par rapport à TikTok, moins de nouveautés. On observe toujours une très grande diversité des contenus qu'ils vont consommer en fonction de leurs besoins. Et la nouveauté cette année, c'est les films qui sont un peu coupés en toutes petites vignettes et qui vont regarder, alors soit pour regarder en entier sur TikTok, soit plutôt ceux qui ont accès à Disney+, Netflix et compagnie, vont prendre connaissance d'un film, d'une série, et puis après vont aller la regarder sur la plateforme. Oui, j'ai l'impression que c'est une tendance qui monte là, ces espèces de formats séquencés. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a les documentaires aussi pour les adultes, moi j'ai ça, mais pour les enfants, il y a des films pour enfants qui sont découpés. Qu'est-ce que ça change pour vous pour l'année prochaine ? Est-ce que vous envisagez de changer la cible de votre étude au regard de ces résultats qui montrent quand même que ça baisse chez les moins de 13 ? Alors, c'est sans doute du signal faible encore, mais c'est intéressant de savoir. L'année prochaine, on a hâte de voir si les chiffres, si cette baisse continue, s'il y a au contraire une réaugmentation, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a quand même une incitation de plus en plus forte à faire attention à l'usage des réseaux sociaux de ces enfants. Et notamment, les plateformes ont l'obligation de demander l'accord parental pour faire en sorte qu'un enfant puisse accéder aux réseaux sociaux quand il a entre 13 et 15 ans, avant 15 ans. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on élargisse un peu notre panel et jusqu'aux enfants de 15 ans pour voir quels sont les usages de ces enfants. Alors là, nous, ce qu'on observe, c'est un recul de l'âge où ils commencent à utiliser les réseaux sociaux. Quand ils ont 15 ans, 16 ans, on pense qu'il n'y a pas encore de changement. Oui, j'imagine bien. Merci beaucoup Emmanuel Verne, directeur des études chez l'agence Even.